Coucou, comment allez-vous? Mardi matin, jour 16, deuxième moitié du mois d'avril. Malheureusement, deuxième moitié un peu moins ensoleillée que la première. Enfin là tout de suite il y a un rayon de soleil, mais on a eu un peu de grisaille ce matin. Je viens vous voir en ce milieu de matinée. Il est déjà un petit peu tard, mais j'ai passé la matinée à faire de la com, donc notamment du montage de vidéos pour Instagram. Ça prend une éternité et c'est malheureusement une partie non négociable de la vie d'indépendant qui fait des prestations de services quelles qu'elles soient. Voilà, bon, c'est plus ou moins fun, mais ça prend énormément de temps en tout cas. Je viens de finir ceci, il faut que j'aille filmer maintenant mes formations, mais j'ai choisi de commencer par vous. Je me suis même pas posée pour tricoter ce matin, alors que je me suis réveillée à 7h30 et qu'il est 11h20 et que, bah voilà, pas eu le temps encore. Je me suis dit que j'allais commencer aujourd'hui par les commentaires, parce qu'en fin de journée, on sait à quoi ça ressemble, donc comme ça, ce sera fait. Et aujourd'hui, j'ai pour objectif et ambition de finir de travailler plus tôt qu'hier, parce que je réalise que j'ai vraiment besoin, dans l'absolu, mais aussi en ce moment où le rythme a été intense et où j'ai été beaucoup en société et un peu dans tous les sens, et où là, ça va recommencer. Ce week-end, je suis en formation et après, le lendemain matin, je pars en famille une semaine. Et en fait, moi, j'ai besoin de vraiment longues plages horaires à tricoter, jouer à la console, faire mes petits trucs, quoi. Et en finissant de bosser à 19h et donc en passant à table à 20h et en me mettant devant mon tricot le temps de finir de manger à 20h15, bah, j'ai pas eu envie d'aller me coucher à 21h45. De toute évidence, 1h30, c'était pas assez pour ce besoin de longues plages. Et donc, j'ai un peu traînassé devant ma série, hein, mais le temps de m'endormir, il devait être 11h30. Et comme je me réveille naturellement vers 7h, et que j'ai un sommeil parfois un peu entrecoupé, ce qui était le cas cette nuit, et ben j'ai pas assez dormi. Et donc je suis un peu moins en forme. Donc ce soir, j'arrête de travailler plus tôt pour avoir une plus longue soirée tout en me couchant tôt. Voilà mes résolutions hygiène de vie pour aujourd'hui. Maintenant, commentaire. Monica disait hier, ou avant-hier, hier, coucou, coucou. Je fantasme beaucoup sur le Ripple Crop Top de Jessie Design. Sur certains projets, je trouve ça hyper canon. Une belle amplitude, un beau décolleté. Mais sur d'autres, c'est hyper serré et proche du cou. Et je trouve ça moins beau. Du coup, avec ma tension serrée, ça me bloque, je me dis. Est-ce que tu as une reco sur le type de laine? Alors, tous les trucs que j'ai fait de Jessie, donc la Ripple camisole, donc moi pas en crop top, ou le Summer Secret top qui est un crop top, ce sont des bottom-up, donc tu les commences par le bas, et après, quand tu arrives à une certaine hauteur, tu ajoutes, tu construis le haut, que ce soit des triangles ou voilà, des constructions diverses et variées, et après tu fais des bretelles. Pareil avec soit de l'i-cord, soit du double jersey, soit des je sais pas quoi, qui peuvent être attachés dans le dos ou autre. La difficulté, je trouve, est justement d'évaluer l'endroit où tu arrêtes pour faire toute cette partie haute. Et parfois, entre le moment où... Donc je trouve que sur le bottom-up, c'est un des paramètres qui est un petit peu difficile à contrôler précisément parce que l'essayage est un peu approximatif. Encore plus si sur un top, c'est déjà mieux que sur un pull, parce que le pull, il tient pas tout seul. Donc sur le top, s'il est proche du corps, au moins, il peut un peu tenir sur toi et tu peux avoir une petite vision de où il va s'arrêter, mais tu n'as pas la vision précise de quelle va être la hauteur ici et ta hauteur de bretelle, etc. Et il faut réessayer un peu toutes les 5 secondes, c'est un peu relou. Alors que tu essayes un top-down, tu le mets, tu vois où c'est et tu continues ou tu continues pas et tu dis bon allez encore 5 cm. Et c'est à peu près juste quoi. Enfin en tout cas c'est mon ressenti pour avoir fait les deux constructions. Donc le fait que ça remonte plus, c'est lié à ça. C'est lié au fait que tu commences... que tes bretelles sont pas assez longues. Donc si tu veux qu'ils soient pas collés au cou, il te faut prévoir de la longueur de bretelle, l'augmenter par rapport au patron. Pareil ici, il faut que tu aies un corps quand même suffisamment long avant de commencer à faire cette partie-là. Et pour l'aspect tricot serré, deux choses. Le mérino, c'est plus élastique que du coton, par exemple, mais ça se détend moins. Moi, je tricote rarement en 100% coton, donc je ne suis pas une experte, un super bon conseil là-dessus. Mais peut-être qu'avec ces trucs sur la Ripple camisole, par exemple, avec ces trucs d'aisance négative, tu auras un truc plus élastique avec du mérino. Pour toi qui tricotes serré, je pense que c'est pertinent de peut-être prendre une taille au-dessus,
de tricot, parce que tu tricotes très serré. Et aussi, et ça c'est Miss Manu qui le disait dans son dernier vlog, pour avoir un beau rendu sur des fils d'été, elle disait que c'était intéressant de tricoter au-dessus en taille d'aiguille sans aller jusqu'à du déjaugé. Donc par exemple, ça te conseille tu tricotes un fil en DK, ce serait pertinent de tricoter en 4 mm d'aiguille. Si tu passes en 7, tu vas avoir un truc déjaugé, donc tu vas avoir un peu des trous, ça va être très très aéré. Mais si tu passes en 5 par exemple, ou à tester 5,5, 4,5, j'en sais rien, mais augmenter un petit peu, ça va te faire quelque chose de plus fluide. Et je trouve que mon Rocky Tee actuel est un bon exemple de ça. Et d'ailleurs, n'importe quel t-shirt, si tu as déjà fait des t-shirts ou des pulls en fingering, on voit que tu prends celui que je porte là, celui que je porte. C'est du fil à chaussette. Sur une chaussette, ce serait tricoté en 2,25, ce serait extrêmement serré pour être très élastique. Là, il est tricoté, je l'ai fait il y a des années, mais il est tricoté de mémoire en 4 mm, je pense, en 3,5 ou 4. Donc 2 tailles d'aiguille au-dessus, même bien plus si on compte les 0,25, que le même fil pour faire des chaussettes. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé ces restes de fil-là dans des chaussettes aussi. Et tu as un rendu plus fluide que tes chaussettes. Donc je pense que pour toi, augmenter la taille des aiguilles, ça va pas te faire augmenter de taille, ça va te donner un petit peu de fluidité dans ton truc qui sera pas tout crispé comme ça. Tiens-moi au courant de tes tests, Monica, s'il te plaît. Patricia, non, j'avais répondu à celui-ci. Clémentine Lilla, coucou Carole, ah mais c'est trop bien ta suggestion de ligne de vie. Effectivement, quand je fais des dentelles, impossible de rattraper les mailles. Où as-tu trouvé les tiennes? Alors moi, quand je dis ligne de vie, c'est n'importe quel fil que tu passes le long de ton tricot. C'est un fil lambda pour mettre, c'est comme si tu mettais en attente, mais tu le mets au fur et à mesure de ton tricot. Donc ça, c'est celle que tu fais en préventif, ou alors l'une de vous, pardon, j'ai oublié qui avait suggéré ça, suggéré d'aller regarder les tutos de Claude Tricot qui propose des lignes de vie après coup, c'est-à-dire au moment où tu t'es aperçu que tu avais fait une bêtise, tu prends ton aiguille, par exemple, j'imagine que c'est comme ça, je n'ai pas regardé le tuto, tu rattrapes à l'avance en fait tes trucs, tu passes ta ligne de vie dedans, tu as tes mailles déjà rattrapées, et après tu détricotes tout jusque là, et tu repars de là. Et plutôt que de passer un fil, moi parfois je passe directement un câble, donc je le fais directement avec des aiguilles à tricoter et après tu tricotes là, quoi. Nanous B, 26. Bonjour. Une idée, très bonne idée. Une idée pour les restes d'environ 30 grammes. 2 restes égale une paire de chaussettes rayées sympa, rose et blanc à speckle par exemple. Excellente idée. Excellente idée. Alors c'est marrant parce que je suis vraiment une experte d'utilisation des petits bouts de fil, donc je fais des contrastants dans tous les sens, une rayure par là, mais je me suis pas dit, tiens, je pourrais juste prendre 2 gros restes, mais pas assez pour une chaussette, et faire des rayures simples. C'est presque trop simple pour moi. Mais c'est une super bonne idée, d'autant qu'en plus certains de ces restes que je vous ai montrés, je les avais achetés initialement et j'ai ces quantités qui me restent parce que je les ai utilisés comme ça, type pour faire des chaussettes gris fond d'or en rayures rouge et jaune. Ben oui, trop bien, je vais faire ça. Bientôt. Anne-Sophie. Bonjour Carole, grosse pensée pour toi hier soir. Ah, moi aussi, je pense à vous tout le temps. J'ai utilisé pour la première fois des inks que j'avais depuis quelques semaines et que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester. C'était ma première fois avec des asymétriques et je me marrais toute seule en me demandant si je mettais la langue à droite ou à gauche. Et bien sûr que je me suis trompée de côté par rapport à ce que je voulais. Ah, mais moi aussi, je fais ça à chaque fois. Vraiment un sens logique ridiculement faible. Mais l'avantage des interchangeables, c'est qu'une fois que tu as fait ton truc et que tu réalises que tu n'as pas la bonne aiguille au bon endroit, tu n'as plus qu'à dévisser et rechanger. Tu changes que les aiguilles, quoi. Et donc ton retour, assez bizarre parce que le câble est bien plus souple que pour mes Chiaogu, mais hyper fun et agréable. J'ai trop hâte. Normalement, elles doivent être livrées aujourd'hui, les miennes. Déjà que j'ai pas envie de travailler, mes pauvres. Et aussi, comme toi, je ne crois pas trop à ce type de tricot et pour débutants, et celui-là, non. Grave. J'ai fait mon premier jacquard alors que j'avais pas touché des aiguilles depuis quasi 10 ans et que je suis une grande débutante sur un MCAL de Yarn Flakes. Costaud. Je l'ai fini et je l'ai même fait une deuxième fois. Wow! Quand on craque totalement sur un modèle et qu'on est hyper motivé avec l'envie, c'est faisable. Mais grave, c'est ça aussi, c'est à quel point t'as envie, t'es motivé, t'as le temps, t'es patiente. C'est pas juste débuter ou pas débuter. Et contrairement à d'autres activités, j'ai repensé hier soir, je sais plus pourquoi, devant Buffy. Je repensais à ces discussions débutants, pas débutants, oser se lancer. Contrairement à d'autres activités, tu vois, ne pas oser se lancer sur de l'escalade parce qu'on a peur ou autre, ça s'entend. Ne pas oser se lancer, bon, j'ai jamais cousu, mais ne pas oser se lancer sur un projet de couture où tu vas couper ton fil, ton tissu, et après, bah, il est coupé, hein. Ça peut se comprendre aussi, tu as peur de gâcher ton tissu. Mais en tricot, ma foi, tu t'es trompé, tu détricotes,
au pire, tu as perdu 2 heures. Mais si tu étais en train de faire un truc qui t'amusait ou qui te stimulait ou qui t'intriguait, bah, tu n'as pas perdu du temps. Tu étais en train de tricoter, en fait. Le temps passé à tricoter n'est jamais perdu. Donc en tricot, vraiment, faut y aller, quoi. Parfois, t'as un peu la flemme de défaire ou de refaire, mais en soi, t'as vraiment rien risqué. On met plus de temps que quelqu'un qui a l'habitude, bah oui, c'est ça. Mais c'est pas impossible et on apprend beaucoup. Bah grave. Merci pour tes vlogs, j'aime beaucoup tricoter en t'écoutant discuter, j'ai l'impression d'être avec toi dans ton salon, c'est super. Merci Anne-Sophie. Et donc je pensais à ceci, en lisant le truc d'Anne-Sophie, et je suis allée vous extirper du fond d'un placard recouvert de poils de chat, les chats dorment dans mon armoire, ces chaussettes, qui étaient des... alors je me souviens plus du nom exact, c'était un patron de tisserand coquet, c'était peut-être un cal organisé par Gaëlle de Knit Spirit. Quelque chose comme 2018-2019. Et donc moi, à cette époque-là, j'avais tricoté dans ma vie, je ne sais pas vous dire de bêtises, à cette époque-là, quand j'ai fait ça, j'avais jamais rien tricoté en dentelle de ma vie, et c'était ma 2e paire de chaussettes. Et en plus, j'avais dû modifier le patron parce que je ne tricotais pas de laine, j'étais végane, donc ça c'est un fil en coton de la marque Vegan Yarn qui est canadienne. C'est teint de manière artisanale, donc c'est teint à la main, voilà, des poils de chat. C'est teint à la main, mais c'est du 100% coton avec de l'élastane dedans. Et donc ça n'a pas le même métrage que de la fingering classique, les poils de chat sont là par boulettes entières. Ça n'a pas le même métrage que la fingering classique, donc en plus j'avais dû changer la taille d'aiguille et tout, bon, je m'étais un peu galérée, j'avais fait un échantillon, puisqu'en plus j'avais même pas l'habitude des chaussettes, et bon, ça fait partie de mes seules chaussettes qui n'ont pas résisté, parce que pour le coup, de la dentelle, vous voyez, c'est juste au-dessus du talon, donc il aurait fallu que le talon soit plus haut pour moi, parce que ça en fait c'est la doc qui frottait sur de la dentelle, sur du coton et la stan, bon ça a fini par lâcher. Mais donc, j'avais pas le niveau officiel pour me lancer dans ce truc-là. Même si à l'époque, ça faisait longtemps que je tricotais, j'ai souvent cette discussion dans le yoga. Tout le monde fait du yoga depuis 10 ans quand tu demandes en formation depuis quand vous faites du yoga. Mais quand on est en formation, nous, ce qui nous intéresse, c'est depuis quand tu as une pratique établie, au moins 3-4 pratiques par semaine, plusieurs heures par semaine, régulièrement. Pas, j'ai découvert le yoga il y a 15 ans, j'ai pris 2 cours, après j'ai fait une pause de 7 ans, après j'y suis allée 2 fois, après j'ai refait une pause de 5 ans, et de facto, ça fait 1 an que tu as une vraie pratique établie et installée. Moi, pour le tricot, c'est un peu pareil. J'ai commencé à tricoter il y a 20 ans, mais j'ai tricoté 3 mois, après j'ai arrêté 5 ans, après j'ai retricoté 2 mois, après j'ai arrêté 3 ans, etc. etc. J'ai recommencé à vraiment tricoter, on était en 2016, donc ça ne fait que 9 ans. Ce qui est beaucoup déjà, mais... Et donc en 2018, quand j'ai fait ça, ça faisait que 2 ans que je retricotais. J'avais tricoté un certain nombre de cols tout droit, je découvrais toutes les techniques en rond, j'avais tricoté sur du droit avant, etc. Donc ça, pour moi, c'était extrêmement dur. J'ai mis 1 mois et demi à les faire et j'étais monoprojet. Donc j'ai passé 1 mois et demi sur cette paire de chaussettes. Ce côté-là a encore plus souffert. En full monoprojet. Donc c'est faisable. Et je pense qu'il y a 0 erreur visible. Mais j'étais extrêmement concentrée, je ne les tricotais pas devant la télé, je m'engueulais avec mon ex qui disait « Regarde une série ce soir ?» Bah non, j'ai ça à faire, autant dire, je ne peux pas me concentrer sur la série. Bref, voilà, si on a très envie, on peut. C'est plus ou moins complexe. Hélène. Je lis pas toujours les noms de famille et les pseudos entiers, donc parfois je dis Hélène ou Anne-Sophie ou Dominique, mais vous êtes plusieurs avec ce prénom. Mais bon, vous savez qui vous êtes si vous reconnaissez votre commentaire. Hello Carole, j'aime beaucoup tes spring vlogs et je les regarde tous et les attends avec impatience. Merci. Pour ma part, je viens de terminer un Rock Kitty. Un peu dans le même bleu à speckles pour la fingering, trop cool. J'ai pour ma part alterné avec du mohair de chez Drops. Ah, donc tu as fait la version classique. Un peu déçue, ça picote un peu. Oui, j'ai essayé une fois avec Gaëlle, toujours Knit Spirit, ma copine. On a fait un comparatif de différents mohairs qu'on a pu tester. Donc je sais pas, on a testé 7 ou 8 dans cette vidéo. Remontez loin sur ma chaîne ou sur celle de Gaëlle, si vous voulez le trouver. Et je crois que j'avais dit, la Drops pique un peu. Mais j'avais essayé qu'une seule couleur. Mais j'ai beaucoup aimé le tricoter, franchement il est très addictif. Même si là, moi je suis dans les allers-retours, un peu sur la fin des allers-retours. Je pense que je vais bientôt passer en rond.
Et donc un peu sur la fin des allers-retours, je crois qu'au plus long, tu as 350 mailles ou un truc comme ça dans ma taille. 350 mailles, les rangs en verre, ils commencent à prendre un peu de temps. Hier soir, je me disais, allez, je me ferais bien un dernier rang avant d'aller me coucher. Et j'étais là, bah non, non, en fait, ça veut dire que je vais me coucher dans 20 minutes, là, si je me lance. Donc bon, ça, là, c'est un peu long, mais j'aime beaucoup le tricoter aussi. Pour moi, les aiguilles, c'est Chiaogu principalement, certes assez cher à l'achat. J'ai commencé par un kit de base, j'ai complété au fur et à mesure, j'ai essayé d'autres marques. Et les lanternes Moon en bois d'ébène sont très bien, elles reviennent souvent, j'ai entendu personne dire qu'elles étaient pas bien. Surtout leurs câbles qui ressemblent à des Chiaogu et qui s'adaptent sur les Knit Pro. Pour les Chiaogu, pour moi, un seul défaut, trop de taille de câbles S, M et L. Ils auraient pu faire un seul diamètre, ce serait plus simple et moins coûteux. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, bisous. C'est vrai que c'est l'histoire de changement de câble, alors c'est pareil dans la plupart des marques à ma connaissance. En tout cas, Iaia, c'est pareil. Et moi, je trouve ça particulièrement relou quand tu es entre deux tailles. Typiquement, pour Chiaogu, il me semble. Est-ce que c'était Chiaogu, je crois? Je sais plus. Je tricotais des chaussettes en jacquard et il fallait commencer en 2,25 classique et elle proposait d'augmenter, je crois, jusqu'à 3 pour le jacquard. Franchement, je n'étais pas confiante parce que j'ai jamais tricoté aussi comme ça des chaussettes et je l'ai fait et c'était pertinent parce que c'était un jacquard très figuratif. Sauf que, du coup, ça veut dire que tu es obligé de changer d'aiguille. Tu peux pas juste changer les pointes parce que 2,25 c'est des mini et 3 c'est des small. Et ça, je trouve ça pour le coup un peu relou. Donc, déjà qu'il faut en acheter plusieurs. Après, dans certaines marques, et je pense que Chiaogu est concerné, il y a des adaptateurs de câbles. Notamment, moi, chez Iaia, j'ai des adaptateurs où, au lieu de changer le câble, tu mets la petite vis adaptatrice small dans ton bout de câble. Et après, du coup, c'est un petit adaptateur qui est plus gros pour après aller sur le pas de vis large de tes autres câbles, ce qui est intéressant. Mais je ne crois pas que ça existe entre mini et small. À vérifier. Monica, aujourd'hui, tu es ce qui se rapproche le plus d'une routine stable chez moi en ce mois d'avril. Pour moi aussi, c'est hyper routinier et stable d'avoir ces spring vlogs, même dans ma vie, qui changent de rythme tous les jours et toutes les semaines. Merci pour ces vidéos. De rien, Monica. Merci pour tes commentaires. Les zings, il me semble que c'était mes premières mini-circulaires à chaussettes et la transition entre le câble et l'aiguille me gênait. Eh ben, je vous dirai ce soir si c'est pareil pour moi. Mais je me dis que ça doit être très personnel, comme tu dis, moins franc sur les plus grosses aiguilles. En 3,5, je crois, ce que tu dis. Moi, j'ai pris 3,75 même là. Mais je vous dirai ça. Je me demandais, est-ce que tu as l'impression que vlogger tous les jours a un effet genre journaling, nettoyage de pensée? Dans le sens où tu as un endroit pour vider ton sac un petit peu et sur certains sujets, j'entends. Je me demande toujours ce que ça fait de prendre 1 heure pour parler à une caméra au quotidien. Alors écoute, actuellement, moi je passe 7 heures par jour à parler à une caméra, puisqu'une fois que j'aurai éteint ceci, je vais la rallumer immédiatement et donner des cours d'anatomie en ligne, mais à personne, filmer pour mettre sur la plateforme. Donc là, je parle 7 heures par jour à une caméra, c'est un peu bizarre, et je dors pas très bien. Malgré le sport, il y a plus ce côté d'être en boucle avec toi-même, je trouve. Et du coup, c'est mi-journaling. Ouais, c'est journaling, mais un peu étrange parce que c'est journaling, mais c'est tout ce que je dirais pas un journal. C'est-à-dire que tout ce qui va finalement un peu te travailler, c'est pas forcément ça que je raconte sur une chaîne YouTube, même si on est entre copines. Il n'y a pas que mes copines qui regardent, c'est un peu vaste, etc. Donc je me confie peu en un sens. C'est pas extrêmement intime ce que je raconte, mais il y a ce côté effectivement échange du quotidien, mais s'il n'y avait pas les commentaires par exemple, comme c'est le cas sur les formations, où il n'y a pas de feedback, tu te sens un peu en boucle avec toi-même. Donc là, je suis vraiment contente qu'il y ait vos commentaires, qui me donnent l'impression qu'il y a un échange et que je ne suis pas en train de parler seule, justement. Genre là, je vous parle, mais je réponds à vos commentaires d'hier, je sais qu'il y en aura des nouveaux, et donc ça nourrit un échange, je trouve. Et c'est pour ça que j'aime bien. Je pense que si c'était un truc sans commentaires, ça ne m'intéresserait pas trop. Bonne journée, Monica. Baba Bobo. Attends, je lis bien. Oui, c'est ça, Baba Bobo. Hello Carole, moi aussi j'utilise le terme lecture des tricots. Alors j'en ai liké plein des commentaires sans forcément les lire, parce qu'il n'y avait pas forcément de questions ou autres dedans. Mais apparemment, c'est l'une de vous qui m'avait dit « Ah, je crois être la seule à dire ça ». Moi, je m'étais jamais posé la question. Mais apparemment, on dit tout ça, en fait. Ce qui me semble pas absurde. Moi aussi, j'utilise le terme lecture des tricots. Et d'ailleurs, pour les règles en trous, excellent conseil. Je fais le choix de mettre le marqueur 4 ou 5 mailles avant et après. Pas toujours le après, mais en tout cas le avant. Quand je le sens sous mes doigts, je sais qu'il faut bientôt être attentive et je sais où placer les jetés visuellement. Je trouve que c'est justement le marqueur trop près qui peut créer une confusion. J'espère être à peu près claire. Bonne journée, Carole Tricotte. Carole avec un K. Oui, et c'est une très bonne idée. Moi, j'ai hésité à le faire, j'avais peur que ça m'embrouille.
parce que j'ai tendance à avoir un problème de concentration sur ce genre de choses et à m'embrouiller toute seule. Et l'exemple que je donne toujours, c'est un exemple que je donne souvent quand je parle souvent de cette question-là, de s'embrouiller dans les durées et dans les chiffres, quand je parle de gérer son temps en cours de yoga et notamment de yin yoga, peu importe. Euh, et, et je donne souvent l'exemple de, c'est comme quand tu fais des tours de stade, si tu fais du footing, et tu fais un premier tour et tu es au tour 1, mais en fait tu te dis bientôt le tour 2. Et tu fais un deuxième, troisième, quatrième, et en fait, moi, au bout d'un moment, dans ma tête, il y a 7. Mais est-ce que c'est parce que je viens de finir le septième? Je suis en train de faire le septième? Ou je vais commencer le septième? Et donc, je ne sais pas compter. Quand je dis que je ne sais pas compter, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire que je perds le focus de où j'en suis. Et je sais que si je mettais... Et j'ai déjà ça hein, sur le patron du Rockity, je le connais par cœur. Là, au bout de 2 rayures, 3 répétitions, tu sais à peu près... je pourrais pas vous le répéter, mais je sais quand je vois les trucs arriver ce que je dois faire. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Mais de temps en temps, d'un coup, comme ça, j'ai un moment de doute, genre, attends, c'est une maille ou c'est 2 mailles avant? Je prends celle-là ou je prends celle d'après? Sans explication, c'est-à-dire que je viens de le faire 10 fois d'affilée sans me poser de questions, et là, à la 11e, je suis là, ah, j'en suis où déjà? Et donc, je pense que j'aurais le même truc si je les mettais 4 ou 5 avant, mais il faudrait peut-être que je l'écrive et que j'essaye, mais je suis absolument d'accord, c'est parfois le fait que le marqueur soit trop près du jeté qui crée de la confusion, parce que tu ne peux pas bien lire ton tricot, il y a le marqueur au milieu. Aussi parce que le jeté peut passer au-dessus ou en dessous du marqueur, et donc finalement être décalé par rapport à là où il devrait être par rapport à ton marqueur. Donc oui, je pense que c'est une très bonne idée de décaler le marqueur et de se dire, et si on est capable visuellement de savoir où il faut faire le jeté après, ce qui serait mon cas. Merci pour le tip, très bonne idée. Alors. Sinvava. Tiens, il y a un nouveau kit qui vient de sortir chez Knit Pro avec des mini circulaires mais en métal. Je l'ai vu passer hier. J'ai vu un post de Lily comme tout sur Instagram. J'ai regardé et ça confirme hein, que Xiaogu est le seul à vendre en kit de l'asymétrique interchangeable. Parce que c'est à nouveau, donc il a l'air trop beau, il est trop sympa et tout, mais c'est des aiguilles de 5 mm, pas d'autre choix. Il n'y a pas les 7 ou 8 et les machins. Bon, je vais finir par l'acheter, ce kit Xiaogu. C'est mon anniversaire en septembre. Je peux attendre jusque-là, je pense. Donc beaucoup de commentaires qui parlent de lecture de tricot. Angélique, coucou Carole, je suis en train de faire un top et je comprends ton engouement, c'est tellement satisfaisant de savoir qu'il n'y a pas de manche à faire. C'est vrai, hein? J'ai un écheveau de coton solitaire qui va donc probablement devenir une ripple camisole. Un gang de ripple. Sinon, j'ai testé les Hadi Unicorn et j'aime beaucoup. Ah, trop cool. Elles ne sont pas pointues, j'aime bien le câble et les rainures sont très satisfaisantes pour moi qui suis toujours en train de tripatouiller des choses. Oui, j'adore les rainures sur mes novels aussi. Dernier point, j'adore quand tu mets tes vidéos de handstand, merci. C'est si beau à regarder. Je vous mets que les belles, hein, parce que je tombe beaucoup pour obtenir ce résultat. À la fois, j'aimerais tenter, mais à la fois, j'ai excessivement peur quand mes pieds ne sont pas au bon endroit par rapport à ma tête. Moi, j'ai ça hier, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je travaille en ce moment la presse, donc c'est-à-dire le fait de monter en équilibre sur ses mains, mais sans élan, donc de pousser fort dans les mains et d'avoir les pieds qui se décollent. Malheureusement, ils ne se décollent pas comme ça. C'est hyper dur. Et l'un des trucs pour s'entraîner, c'est de mettre tes pieds plus haut. Donc tu mets tes pieds genre sur des steps ou sur une box ou sur une table. Et donc tu as les fesses en haut, les mains au sol. Et tu n'as plus qu'à soulever les pieds. Et en soi, la position n'est pas plus difficile que tout le reste des trucs que je fais. Mais c'est terrifiant. J'ai ce ressenti que tu décris. Mes pieds sont pas au bon endroit. Mais la vraie question est celle que tu poses après. Et aurais-je la discipline pour m'y tenir plus de 2 semaines? Telle est la question. Réponse probable, non. Et pour le coup, qu'on ait des facilités naturelles, de la souplesse, de la force de base, la recette pour ce type de pratique un peu gymnique, c'est... Gymnique? Bon, vous m'avez comprise. C'est la régularité. Tu es obligé de pratiquer souvent. Sinon, ça sert à rien. Sinon, même tu te fais un peu mal. Je me souviens d'une fois où j'avais chopé la grippe. Je vous avais dit que j'étais tout le temps malade. Et donc j'avais fait une pause de, je sais pas, une semaine, 10 jours. Et après, j'avais pris l'avion, j'étais arrivée en vacances. Et le lendemain de mon atterrissage, j'avais fait ma séance de handstand normale. Erreur fatale, Carole. Après 10 jours de pause, tu fais pas ta séance habituelle comme si tu n'avais pas fait une pause. Je m'étais chopé une contracture énorme entre les omoplates, j'avais eu mal pendant 2 jours. Ma pote en vacances, elle passait son temps à me masser avec son coude. Donc, ouais, clairement, il faut être régulier. Alors, Sophie.
Hello, fais-moi plaisir, c'est pas vraiment compliqué de reprendre un jeté mal placé. Le tirer, j'imagine, avec un crochet et de la lecture de tricot. Mon petit cœur de rigide souffre. Désolée pour ton petit cœur de rigide. Sache que très probablement on se trouve à rester là où il est. Lacoste, c'était pas le fil contre lequel tu pestais cet hiver. Alors, non, c'est la même marque, donc c'est Holzgard, mais le fil contre lequel je pestais cet hiver, c'était la Super Soft, qui n'est pas lavée, et donc qui a de l'huile de filage qui est un peu collante, et qu'en plus moi j'avais tricoté en 2 fils tenus ensemble, en jacquard complexe. Et donc du coup j'avais tout le temps des fils emmêlés, de la laine qui s'en mêlait, et c'était une expérience sensorielle désagréable et fatigante, mais Lacoste elle est toute toute hyper agréable. Zina, hello, tu as fait une très jolie version du Harvester, merci. Enfin, il faut encore faire la manche. Hein. Pour le jeté décalé, tu n'as pas besoin de défaire tous les rangs, mais juste de défaire la rangée des mailles concernées tout en gardant le reste de ton tricot sur les aiguilles. Oui, en fait, il faut tout faire tomber, récupérer avec un crochet, défaire le crochet, le jeter au mauvais endroit, le recaler à l'endroit d'après et remonter. Flemme quand même, mais... Enfin, si tu as l'envie et la patience de le corriger, voilà. Le mot-clé est patience. Si je le trouvais gênant visuellement, j'aurais pris le temps. J'avais fait une erreur du même style sur mon ranunculus et j'avais pris l'heure ou les 2 heures qu'il m'avait fallu pour défaire, refaire et bien le corriger. Mais là, j'avoue qu'à cet endroit-là, je m'en fiche un peu moins. Manolo, coucou Carole, contente de voir que ça va mieux. Ah, moi aussi. Même si je suis fatiguée de ma reprise de sport et de mes grosses journées de film là. Pour les difficultés du jeté du Rock Kitty, c'est parce qu'il n'y a qu'une maille entre les 2 jetés, c'est ça? J'imagine que c'est ça qui crée de la confusion, ouais. Avec du coup un marqueur de chaque côté de cette maille, ouais. Perso, team rebelle, je n'hésite pas à changer les détails de patron quand ça ne m'arrange pas. J'aurais mis 2 mailles centrales comme pour le 13KO, oui, ça aurait été beaucoup plus facile. Ou pas de jeté, mais des augmentations simples. Ici, je crois que ça aurait été le cas. Après, en vrai, c'est pas non plus... vous voyez, il y a quand même... il y a 8 augmentations par rang. Tous les rangs en droit, il y en a. J'en suis à, je sais pas, j'en suis à X rangs, enfin j'ai ça. Il y a 2 endroits où, ah mince, j'ai perdu le marqueur, j'ai pas été attentive, j'ai décalé d'un cran, enfin... C'est pas non plus un truc où kata où tu te retrouves. C'est pas un truc hyper galère, hein, mais voilà, ça peut faire des petits cafouillages quoi. Donc j'ai pas pensé et j'avais eu 0 souci, j'avais fait une bêtise, mais je l'avais même oublié sur le précédent, donc j'ai pas pensé qu'il y aurait des petits trucs. Mais bon, j'ai quasiment fini les augmentations et il y a 2 petits trous, c'est pas très grave. Et oui, je lis mon tricot comme tant d'autres ici. Ça m'étonne que tu aies l'impression d'être la seule à utiliser l'expression dans ce monde tricotesque. Bah, moi, je l'avais jamais entendu, mais je m'étais, comme je vous disais, jamais posé la question, en fait, tout simplement. C'est quand même très courant. Allez, je file faire 1 ou 2 handstands, puis je passe ma commande de kit bleu Ciao Gou. Bon handstand, bon kit bleu. Alors, on est bon pour les commentaires du jour. Et du coup, ça fait déjà une demi-heure. Ça veut dire qu'il est midi moins 10 et qu'il va vraiment falloir que je me mette à travailler si je veux aller au bout de mon programme du jour et quand même finir tôt parce que je veux une très longue soirée détente. Je vous dis à tout à l'heure quand je me détends, après avoir couru aussi. J'ai mon footing aujourd'hui, d'1h05. À toutes! C'est l'heure d'aller courir. J'ai pas relevé la tête. Il est 17h, je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie d'avoir travaillé. Travailler autant, donc filmer, parler seul sur des sujets intenses, genre les effets de certains étirements sur certains tissus du corps, version courte. Fatiguée les amis. Mais bon, je vais aller courir, j'en ai pour 1 heure. Quand je rentrerai, le temps de prendre ma douche et tout, il va être vite assez tard. Et je vais pas vous mentir, j'en ai marre de filmer et monter. Donc c'est pas sûr que je revienne vous voir. Mais par contre, j'ai été interrompue 2 secondes dans mon filmage par la réception de petites aiguilles Zing ou Zing, on n'a pas déterminé comment ça se prononçait, et je vais vous les montrer. Alors, vision de mon bureau en bordel, enfin c'est la table de salon, mais comme je mange jamais là, c'est mon bureau. Voici les baby, pardon, elles sont minuscules, minusculous, j'appréhende un tout petit peu. Mais bon, je testerai, donc c'est ça là, hein. Je testerai ce soir, si j'ai envie, parce que franchement, j'ai eu une journée, je retourne... le chat qui en... Vous avez peut-être un petit aperçu litière également. Je peux plus passer en mode selfie, donc je me mets devant le miroir. Et j'y vais.
Je vais courir. Si j'ai la foi, je reviens vous voir. Mais franchement, j'ai pas eu le temps de monter les vidéos d'aujourd'hui. Donc j'ai filmé pendant 4 heures. Et donc j'ai déjà 4 heures de vidéos sur mon téléphone là, réparties en, je sais pas, 25 vidéos, 25 petits bouts de contenu à filmer, monter et mettre en ligne pour mon truc de formation. Je suis pas certaine d'ajouter beaucoup de vidéos tricot dessus. C'est peut-être un petit peu trop redondant dans mon activité du jour là. Bon, au pire, je vous dis à demain. Et sinon, à tout à l'heure. J'ai fini de courir, de me doucher, de manger. Il est 20h, je vais me faire 2 petites heures de Buffy tricot. Mais je veux lancer les pronostics sur le fait que cette manche, qui n'a encore subi aucune diminution, passe sur ses aiguilles 25 cm. À vos votes et à demain.